ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors aujourd'hui c'est une première pour moi sur la chaîne. Je vais vous faire un petit ASMR lecture chuchotée d'un petit livre que je me suis commandé pas plus tard qu'hier. Il se trouve là-dedans. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est tout simplement le livre C'est tout simplement le livre de Concurax. Alors, si vous connaissez pas Concurax, c'est un youtubeur de jeux vidéo, actu jeux vidéo, tout ça. Et je me suis procuré son livre pour la modique somme de 8 € et ça m'est revenu avec 13 € livré de port. Il n'y avait pas avec Amazon Prime. Et Concurax, c'est lui. Et c'est le livre sans truc de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Alors, Concurax est fan de GameCube. Je vous mettrai sa chaîne dans la description et le lien si vous voulez vous procurer ce livre. Et on va chuchoter en lisant ce petit livre qui m'a l'air très très fort sympathique. Concurax, jeu vidéo par Concurax, inclut une planche de stickers. D'accord, ok. Ok, et Concurax, j'adore regarder ces vidéos. Plus précisément, quelle vidéo j'aime bien regarder de lui, c'est les secrets de console, c'est les easter eggs, tout ça, j'aime bien regarder ces genres de vidéos. Et c'est parti, on va commencer à le lire. Déjà, on va regarder comment il se présente le bouquin. Ok, t'as de la GameCube avec Concurax. Concurax au rapport. Ok, ça m'a l'air très fort sympathique. Avec une planche de stickers ici. Bon, je vais pas les enlever. Attends, j'ai fait un truc là. Ok, record du monde pour un collectionneur. Lui c'est la plus grande collection du monde. Voilà, c'est parti. On va commencer à lire pendant à peu près 10-15 minutes. Voir ce qu'il donne. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Génération Z à 35 ans de légende. Ok. On va commencer par la page 1. Sans doute de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Introduction. Chère lectrice, ok, bon on va pas dire l'intro. Elle a été éditée par Omake Books, auteur Concurax, directeur de collection Florent Georges, assistant de direction Olivier, ok. Bon ça c'est tout ce qui ont fait le livre. Alors le sommaire, Conquer Love du Game Boy, ok on va commencer à lire ça. C'est écrit en tout petit. Du coup, bah, je sais pas si j'ai bien voir. Ok, Conquer, Love, Game Boy. On va commencer par ça. Et je sais pas mon niveau de lecture. Hein. J'ai pas un très bon niveau en lecture. Du coup, bah, j'espère que ça va vous plaire quand même. Alors, Conquer Bad Fur Day. Alors, Conquer Bad Fur Day, c'est un jeu sur GameCube, il me semble. Et ça y était même sur N64, je sais plus. Et c'est son jeu favori. Et le jeu préféré d'un youtubeur que vous connaissez forcément, puisque c'est l'auteur de l'ouvrage que vous tenez entre les mains. Conquer est un titre réputé pour son côté très décalé, développé par le mythique studio Rare. Alors Rare c'est un studio de jeux vidéo. Et
sortir de son arrière-train une Game Boy. D'accord, ok, pas de jaloux et jouer. Difficile au départ à distinguer le jeu auquel Conquer joue, mais en vous approchant un peu, vous constaterez qu'il s'agit d'une autre licence culte du studio britannique Killer Instinct. Attends, j'en suis où là? Killer Instinct, la version Game Boy est sortie en 1995. Joli clin d'œil aux fans de ce jeu de combat très apprécié. Alors moi, Killer Instinct, c'est vrai que j'adorais ce jeu, je l'avais sur Xbox. Alors on va lire, alors je vous ai lu le premier, Conquer Love Game Boy, et là on va lire les premiers joysticks qui a été fait à mon avis. Alors l'Atari 5200, je connais pas cette console, est une console que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est normal. Elle n'est jamais sortie chez nous, cela sera resté une exclusivité américaine parue en 1982. En 1982, pour autant la console a été un relatif échec commercial avec tout juste 1 million d'exemplaires vendus. 1 million, ce n'est pas rien, mais c'était pour le constructeur. Elle disposait pourtant d'une ludothèque, excusez-moi, de qualité, mais cela n'aura pas suffi. Par ailleurs, elle est souvent considérée comme une Atari 400 déguisée et dotée toutefois d'un accessoire révolutionnaire. Sa manette en a disposé. Sa manette en a disposé d'un joystick analogique de même. C'est la première à avoir des boutons start, d'accord. Pause ou reset. Avant cela, on ne pouvait pas stopper son jeu sur console. Ajoutez-y 4 par manette sur la machine pour s'éclater à plusieurs, et vous constaterez qu'Atari a eu beaucoup d'idées qui ont marqué l'industrie. Enfin, malheureusement, puisque sa production de cet Atari 5200 sera arrêtée en 1984, tout juste 2 années plus tard. D'accord, en gros, ils disent que c'est l'Atari qui a eu le premier joystick. Enfin, c'est la première console qui a eu les premiers joysticks. Et le bouton Start et Reset. Et Select, je crois. Non, Start, Pause et Reset. Ensuite, bon, Flipper, la Dolphin, on va pas dire ça. Ne te retourne pas. Une cartouche de mauvais goût. Je vais vous lire les plus importants, je vais pas tout vous lire le livre. Une note parfaite. On va lire ça. La note parfaite. Alors, l'origine, The Legend of Zelda Attends, j'arrive pas à dire. À l'origine, The Legend of Zelda Ocarina of Time devait sortir sur l'accessoire 64DD, un ADD on hardware de la Nintendo 64. Il s'agissait d'un périphérique pouvant lire des disques magnétiques qui pourraient tout aussi de repousser les contraintes et les limitations mémoire techniques d'une simple cartouche, mais le 64DD sorti
À Nintendo, plusieurs éléments doivent être abandonnés, comme l'enregistrement des traces de pas de Link. Il n'empêche que le jeu sera un immense succès critique et commercial assez simple. Il s'agirait du meilleur jeu vidéo de tous les temps. Selon les notes cumulées sur Metacritic, il est ailleurs l'unique titre à avoir reçu la note maximale de 999% et demeure depuis plus de 20 ans le numéro 1 incontesté de ce classement légendaire. Alors désolé si j'ai un peu de mal à lire, hein, c'est déjà en étant noir et c'est écrit tout petit, comme vous pouvez le voir sur les bouquins. Et j'ai pas une très bonne vue. Alors The Legend of Zelda Ocarina of Time, il a la note de 99% sur Metacritic. Et c'est le jeu le plus populaire de tous les temps. J'aime pas trop moi les Zelda. Ensuite, on va lire quoi? On va lire. Nintendo Dolphin, non. Non, Nintendo Dolphin, non. Crash et Mario. Attends, on va dire Crash et Mario. Alors que chaque constructeur a sa mascotte, il en fallait une pour Sony avec sa future PlayStation. Le personnage de Crash Bandicoot fut celui désigné au départ, bien que Ken Kutaragi ou Kutaka, je sais pas dire désolé, Kutaragi, le papa de la console, ne le supportait pas. Il trouvait le personnage stupide et très loin de l'image adulte. Ok, que Sony voulait véhiculer avec sa bécane, il n'empêche que ce sera un succès colossal en 1996 pour Naughty Dog et la console. Mais saviez-vous que pour arriver à ses fins, Crash et ses producteurs étaient prêts à tout et même à chambrer sévèrement Nintendo? Dans une publicité diffusée aux États-Unis, Jason Rubin, concepteur du jeu expliquait qu'il avait envie de quelque chose de comprendre dingue face. Non, de comprendre. Attends, j'en suis où là? Expliquer qu'il a envie de quelque chose de complètement dingue face à Nintendo et son Mario. Avec ses équipes, ils ont donc imaginé le scénario d'un fan fou déguisé en Crash qui vient narguer Mario directement devant le siège de Nintendo of America. Mégaphone à la main, sauf que d'après Amy Blair, ouais c'est ça, Amy Blair, responsable marketing du titre, les fans s'est trompé et s'est rendu dans un bureau annexe de la firme. Oh, j'espère que vous me suivez. Désolé si j'ai un peu de mal à lire. Allez, on va lire encore un dernier passage. Sans bras ni jambes, pourquoi? Ah bah tiens, on va lire Rayman. Rayman, sans bras, sans jambes, pourquoi? Alors Rayman est un personnage mythique du jeu vidéo. À la première chose que l'on remarque lorsqu'on le découvre en 1995, c'est qu'il n'a ni bras ni jambes. Pour quelle raison? Je vais vous le dire. À l'époque, Michel Ancel, le créateur du personnage, travaille en tant que graphiste chez Ludimedia Ubisoft Montpellier maintenant. En 1992, le jour de ma naissance, 20
quand je suis né en 1992, il décide de dessiner un personnage au torse, non, au torse violet avec pieds, mains et une petite touffe blonde uniquement. Il explique alors pendant le 3 de l'année 2000 au journal L'Express: j'avais envie d'un personnage capable de courir, nager et s'agiter dans tous les sens. Donc j'ai dessiné sans bras ni jambes, ce qui rend plus facile à mettre en scène. Vous l'aurez compris, Rayman va s'affranchir de plusieurs contraintes d'animation, une technique spécifique baptisée. Attends, j'en suis où là? Baptisée animation modulaire sera alors utilisé pour le personnage. Le module est considéré comme le membre et animé indépendamment du reste. Seront ensuite enregistrées séparément les positions et coordonnées de chaque spirit. Ouais, je sais pas si vous m'avez bien compris. Alors, je vais vous montrer un peu les images. C'est plutôt pas mal, hein. Sauf que c'est un peu petit pour lire. Moi qui n'ai pas une bonne vue. Comme ça, c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est déguisant. Ok. Ça va péter. Il est plutôt pas mal. Le bouquin. Après, est-ce que je vais le lire? Je sais pas. Enfin, peut-être que je vais le lire. Ça va faire un four. Voilà. Pour le livre, Concurax, il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien réussi. Et en plus, il est simple à lire. C'est ça qui vient. Alors sur la tranche, il y a ce jeu vidéo sur le truc, ok. Ouais, il est plutôt pas mal, ça va aller dans ma collection de jeux vidéo. Ah, bien sûr, je vous mettrai la chaîne de Concurax et je vous mettrai le lien du livre au cas où si vous voulez pour vous procurer. Il y a pas mal de trucs à lire sur la PS3, sur le premier casque virtuel, je pense, sur la PS4, comme un poisson dans l'eau. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tomb Raider. Ouais, faudrait que je lise ça. Ah, la Widor, je crois qu'elle était à la reine d'Angleterre, il me semble. Je sais pas en fait. Bon, voilà. En espérant que cette petite vidéo de relaxation de 20 minutes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ce qui ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Dites-moi tout par commentaire si vous allez vous procurer ou pas. Ou dites-moi tout par commentaire. Je vous demande de pas juger mon niveau de lecture. Je suis pas très bon en lecture. Du coup, pas comme c'est écrit en petit, comme je vous l'ai déjà dit.